Je désire ton onction que tout. Je désire ton onction. Je désire ton onction que l'argent. Je désire ton onction que l'honneur des hommes. Je désire ton onction que l'approbation des hommes. Je désire ton onction plus que tout. Je désire ton onction que le regard des hommes. Lorsque ton onction n'est plus là, je deviens un vermisseau. Lorsque ton onction n'est plus là, je deviens ridicule. La Bible déclare que lorsque Samson avait perdu l'onction, lorsqu'on l'avait rasé et crevé ses yeux, il a commencé à amuser les Philistins. Lorsque tu perds l'onction, tu deviens amusant pour le monde des ténèbres. Tu vas commencer à prêcher la parole de Dieu, mais il n'y a pas la puissance, il n'y a pas l'onction. Tu vas commencer à diriger, à chanter, mais il n'y a pas la puissance, il n'y a pas l'onction. Et devant les Philistins, devant le monde des ténèbres, tu deviens un jouet. Lorsque Samson a perdu l'onction, je dis à Samson, amenons Samson pour qu'il nous amuse. Quelqu'un qui avait l'onction de Dieu sur lui, qui pouvait frapper des milliers de soldats. Arrivé à ce moment, quand il a perdu l'onction, il est devenu un jouet. Il dit amenons Samson pour qu'il nous amuse. Quand tu vas perdre l'onction, quand tu vas perdre la présence de Dieu, tu vas devenir amusant pour les sorciers. Ils vont prendre ton dos pour faire un cheval. Tu vas prier le Seigneur, tu vas demander à ce que l'onction de Dieu vienne conduire ces moments. L'onction de Dieu. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. Parce qu'il te oint, c'est là que son esprit vient. Il te met à part d'abord avant d'envoyer son esprit. Père, je prie maintenant que tu oignes ce message de ton onction, afin que toute personne qui va entendre cette parole, que cette personne soit consacrée à toi, que cette personne, Seigneur, soit focalisée sur la parole. Pendant que la parole sera en train de passer, que la distraction disparaisse et que la concentration sur ta parole. Dans Hébreux chapitre 12, la Bible déclare que ayant les regards sur Jésus, pas sur autre chose, ayant les regards sur Jésus, ayant les regards sur Jésus, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ce qui se passe à côté, mais commence à focaliser tes regards sur Jésus. Ne regarde pas ma personne. Moi, je ne suis qu'un serviteur inutile. Ne regarde pas quelque chose à la ville. Ne regarde rien de tout cela. Mais commence à regarder à Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier et dis Seigneur, j'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction, Jésus. Sans ton onction, je deviens ridicule. Je prie et mes prières sont ridicules. Je dirige et ma direction est ridicule. Je prêche et ma prédication est ridicule. J'évangélise et mon évangélisation est ridicule. J'adore et mon adoration est ridicule. Si je n'ai pas ta présence, je ne suis rien. Si je n'ai pas ton onction, je ne suis rien. Oh Jésus, je deviens riche et ma richesse devient ridicule parce que je n'ai pas l'essentiel de Christ. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Salut ton frère. Salut ta soeur.
Et dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour moi une joie d'être là avec vous ce matin pour communier avec l'Esprit de Dieu ensemble. Quand la présence de Dieu est là, la présence de Dieu n'est pas là parce que il y a certaines choses qui arrivent. La présence de Dieu est là à cause de sa parole, à cause de sa promesse. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire au Seigneur. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, tant que le monde n'est pas encore fini, Jésus est avec nous. Même si on ne le voit pas ou on le voit. Même si on le sent ou on ne le sent pas. Il est avec nous. Alléluia. Amen. Donc, ne pense pas que parce que je ne sens pas qu'il est là, c'est qu'il n'est pas là. Ce n'est pas ta sensation qui te montre que la présence de Dieu est là d'abord. Mais c'est sa parole, sa promesse. S'il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tant que le monde n'est pas encore fini et que nous sommes là, c'est qu'il est avec nous. Et je ne me base pas sur ce que je pense. Je ne me base pas sur ma mentalité. Je ne me base pas sur moi-même, mes envies, mais je me base sur la parole de Dieu. C'est tout. Et en croyant maintenant à la promesse de Jésus, sa présence maintenant commence à devenir réelle dans ta vie. Mais si tu veux utiliser tes pensées, tu ne pourras pas expérimenter la présence de Dieu. Pendant que nous sommes là, la présence de Dieu est là. Je crois seulement et puis c'est tout. Tout le reste là, même si Béni n'a qu'à se fâcher, Caleb n'a qu'à sortir au dehors là-bas, les gens n'ont qu'à sortir comme ils veulent, ça n'annule pas la présence de Dieu. On n'a qu'à soulever une baffe au dehors, faire entrer. Il doit avoir des bousculades, tout ça là. Comme il m'a dit qu'il est là, il est là. Comme il m'a dit qu'il est présent, il est présent. Et tout ce qui va se faire autour, moi je ne calcule pas cela. Mes yeux sont fixés sur la promesse que Jésus a faite, c'est tout. C'est comme ça qu'on doit marcher par la foi. Parce que si nous nous basons sur ce qui se passe autour de nous là, c'est-à-dire tant que ce n'est pas comme ça, c'est que la présence de Dieu n'est pas là. On va tout fausser. La présence de Dieu est là à cause de sa promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant que la fin du monde n'est pas encore arrivée, à chaque fois qu'on est là, il est là. Et maintenant, c'est en croyant en cette promesse et en rejetant tout ce qui est réalité qu'on voit, on amène cette chose-là, cette promesse-là à l'existence. C'est-à-dire qu'on commence à vivre cela maintenant. Et ce matin, la présence de Dieu est avec nous. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Amen. Ne regarde pas ailleurs. Ayant les regards sur Jésus-Christ, le maître et le consommateur de notre foi. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Il faudrait que ta marche chrétienne se base sur les Écritures. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de marcher comme cela, quand il y a quelque chose qui est en train de se passer, tes yeux veulent aller convoiter quelque chose. Il est écrit dans Exode chapitre 20, tu ne convoiteras pas. Dans Psaume chapitre 101, David dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Donc quand quelque chose de mauvais veut venir devant mes yeux, il est écrit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Tu es en train de marcher pour aller comme cela, on t'appelle, tu dis, ah,
Alors on fait telle chose. Alors on se moquait des gens. Dans Psaume chapitre 1, le verset, à partir du verset 1 jusqu'au suivant, il a dit quoi? On dit que non, tu ne dois pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Donc, il est écrit, je ne dois pas m'asseoir en compagnie des moqueurs. Donc, cette parole va devenir chère en toi lorsque tu seras devant des tentations, devant des choses qui ne doivent pas honorer le Seigneur. Donc, voici comment on doit marcher. Marcher par la foi, là, c'est marcher par la parole de Dieu. Tu vois de tes yeux que c'est impossible. Mais comme la Bible a dit que c'est possible, là, tu crois, c'est tout. Et puis ça va arriver. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël, Dieu leur a envoyé un Messie qu'on appelait Moïse pour venir les faire sortir du péché, de l'esclavage, du monde qui était l'Égypte, l'Égypte principe de servitude, pour les amener à Canaan. Mais pendant les marches, pendant qu'ils sont partis à Canaan, ils n'ont pas gardé cette promesse que Dieu les avait annoncée au travers de Moïse. Et dans Hébreux chapitre 4, on nous explique que cette même parole qui nous a été annoncée, cette parole aussi a été aussi annoncée à nos pères, c'est-à-dire le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, quand ils étaient en Égypte, ils vont rentrer à Canaan. Mais il dit il y a beaucoup qui n'ont pas eu foi en cette parole-là et ils sont morts dans le désert. Il y a beaucoup de personnes qui vont entendre l'évangile pour dire que le Seigneur viendra nous chercher. Il aura l'enlèvement. Le retour du Seigneur Jésus-Christ sera bientôt. Mais si on ne garde pas cette parole-là, on va mourir dans le monde. Il dit cette même parole-là, cette parole qui nous a été annoncée, que nous allons rentrer dans la promesse de Dieu, dans le salut de Dieu, qui est l'image de l'ancien Canaan et le nouveau Canaan qui serait la nouvelle Jérusalem. Parce qu'il y a un Canaan qui avait la Jérusalem. Il y a maintenant un nouveau Canaan où Dieu nous appelle à aller avec le message de Christ, quand on entend l'évangile de Dieu. Il dit, mais si vous ne gardez pas foi en cette parole-là, vous voulez regarder, parce qu'il y a les soldats égyptiens qui viennent contre vous. Il y a des Philistins que vous allez croiser dans le désert. Il y a des soldats, il y a des difficultés que vous allez croiser. Vous regardez cela. Vous entendez murmurer parce que vous êtes dans le désert. Vous ne trouvez pas à manger, vous murmurez. Il dit, parce que vous allez faire cela, il dit, il y a beaucoup qui sont morts dans le désert. Ils n'ont pas vu Canaan. Il y a eu des serpents qui sont venus pour piquer d'autres. Il y a eu des choses. Ils ne sont pas rentrés en Canaan. Il y a des gens qui vont perdre le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être focus sur l'évangile. Ils veulent être distraits par les choses du monde, par les Philistins qui les attaquent, par les idées qui ne sont pas du Seigneur. Et ils vont commencer à croire ce qu'ils ne doivent pas croire. Alléluia. Ayons les regards sur Jésus. Ce qu'il nous a annoncé là, prenons cela. Ayons foi à cette parole-là. Ayons confiance à la parole de Dieu. C'est tout ce qu'il nous demande. Il y aura des choses qui vont te donner des suggestions pour te blaguer, pour te détourner. Mais toi, focus Jésus. Tout ce qui va venir m'amener hors de Jésus, je rejette cela. Focus Jésus. Tant que ce que tu es en train de me montrer, ça ne vient pas de Jésus, je ne t'écoute pas. Je vais t'écouter, mais je ne reçois pas cette parole-là. Focus Jésus. Renouvelle tes pensées jour et nuit. C'est-à-dire que tu dois lire la Bible pour comprendre quelle est la vérité. Et quand tu vas commencer à comprendre la vérité, quand tu seras dans le mensonge, tu vas te sentir mal à l'aise. Alléluia. Amen. Ce matin, je voulais vous partager un petit message. Comme il n'y a pas de petit message, je voulais vous partager un message qu'on appelle la justification. Dis avec moi la justification. La justification. Alléluia. Dans le royaume, Dieu a prévu un système qu'on appelle la justification. La justification, c'est quoi? Quand l'homme s'est retrouvé dans le péché, l'homme était devenu impur. L'homme était devenu injuste. Et dans cette injustice de l'homme, Dieu a prévu que l'homme puisse être justifié. Et premièrement, Dieu a envoyé. Parce que quand l'homme a péché, la grâce de Dieu a disparu.
Avant, il n'existait pas de loi en tant que telle. La loi, c'est l'esprit des choses qui gouvernent le monde afin d'imposer aux hommes des choses qu'ils doivent observer pour atteindre Dieu. C'est ça qu'on appelle la loi. Quand vous lisez les épîtres, surtout les épîtres de Romains, les épîtres de Paul, ils parlent de la loi, la grâce, des choses comme ça. À quoi ça commence à mélanger les gens? La loi là, voici la définition de la loi. La loi, c'est tout ce que Dieu a donné comme des principes pour que l'homme lui-même puisse l'atteindre. C'est ça qu'on appelle la loi. C'est-à-dire c'est tout ce qu'un homme peut utiliser sur la terre ici pour atteindre Dieu. C'est ça qu'on appelle la loi. Mais ce chemin pour pouvoir atteindre Dieu là, je vous assure, si même on peut le dire, mais c'est un faux chemin. Ça ne va jamais te conduire à Dieu. Tu vas vouloir emprunter la loi pour aller chez Dieu. Tu vas te perdre. Tellement que ça serait compliqué. Parce que ça va te demander tes propres efforts. Et par tes propres efforts, tu ne peux pas atteindre Dieu. Malheureusement, à cause du péché. Donc, Jésus est venu après, Dieu l'a envoyé pour qu'il puisse accomplir ce qui était compliqué pour les hommes. Pour que lui puisse accomplir. C'est pour ça à la fin il a dit tout est accompli. Pour que maintenant, il soit le ciel par qui on peut prendre le chemin vers le Père. C'est vrai qu'il dit nul ne peut venir au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, les hommes voulaient tracer des chemins pour aller au ciel, mais ils n'ont pas pu. C'est compliqué. C'est Jésus seul qui a pu tracer ce chemin-là au travers de sa chair, son sang qu'il a versé. Et on trouve ça dans le livre des Hébreux, comme vous lisez. Et maintenant, lorsque on emprunte ce même chemin qui nous ouvre gratuitement, on reçoit ce qu'on appelle la justification. Alléluia. Amen. Dis avec moi la justification. La justification. Dis encore la justification. La justification. Donc, Dieu nous donne de pouvoir être justifiés, mais au travers de Jésus-Christ. Donc, on va partager ce message-là ensemble. On va lire Romains chapitre 3 à partir du verset 23. Je lis la parole, la Bible déclare ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On dit ils sont gratuitement quoi? Justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, il y avait un système qui était là, qui était les œuvres de la loi, par laquelle, ou même par ce système par lequel on peut atteindre Dieu, mais c'est difficile. Et les hommes n'avaient pas cette possibilité d'atteindre Dieu par leurs œuvres, leurs propres œuvres. Et ils ne pouvaient pas atteindre Dieu. C'était impossible.
À moins que tu ne sois né pur, sans faute, sans tâche. Parce que toutefois, dès que tu as goûté au pays, c'est fini. Tu ne peux plus accomplir cette loi-là. Parce que c'est impossible pour toi. Amen. Amen. Maintenant, regardez quelque chose. La Bible dit car c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ça veut dire pour recevoir la justification, il faut que Dieu puisse te faire un don. Pour recevoir la grâce de Dieu, pour être sauvé, c'est un don que tu reçois. Sans que tu ne reçoives ce don, tu ne peux être sauvé. Tu ne peux recevoir la justification de tes péchés. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir comment cette justification s'est passée. Et cela s'est accompli dans nos vies. Suivez bien le message. Oui. Vous allez comprendre quelque chose. Oui. On va lire encore une autre parole dans le livre de Romains chapitre 5. Je donne ces passages pour que à la maison vous méditez encore là-dessus. Le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va commencer à parler de justification, là, il y a toujours Jésus qui est à côté. Donc nous sommes justifiés par la foi. Mais toujours en se basant sur quelque chose que Jésus a accompli pour nous. Parce que notre foi n'est pas belle, notre foi n'est pas basée sur quelque chose qui n'existe pas. Notre foi est basée sur quelque chose de concret que Christ a accompli. Si ta foi est basée sur du néant, ta foi est faible. Il faut que ta foi se base sur quelque chose qui est concret. Qu'est-ce que Dieu a accompli pour toi? Pour que tu puisses croire en cela. On ne dit pas que non, on est sauvé comme cela. On n'est pas sauvé comme cela. C'est pas ça la foi. La foi ne veut pas dire quelque chose qui n'existe pas. La foi, c'est quelque chose qui existe, qui est concret. Que tu commences à avoir confiance en cela. C'est ça la foi. La foi, c'est pas quelque chose de néant. La foi, c'est quelque chose de concret. Sur quoi on se base pour accepter Jésus. On ne va pas suivre un Dieu qu'on ne connaît pas. Si tu crois avoir la foi en suivant un Dieu que tu ne connais pas, tu n'as pas la foi. Sur quelle base tu te bases pour avoir quelle foi? C'est pourquoi dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 18, on nous explique, verset 17 on nous explique. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire, tu peux attendre des autres paroles pour avoir une certaine foi, mais il aura la foi qui est vide, qui ne peut pas te sauver. La foi qui sauve, c'est la parole qui vient de Christ, la parole qui vient de Dieu. Si la parole ne vient pas de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi pour être sauvé. C'est comme si je te fais une promesse. Je te donne une parole, je dis, quand tu vas sortir d'ici là, je vais te donner de l'argent. Et moi je n'ai pas d'argent. Et puis tu sors, tu as foi, il y a une foi à ma parole, tu sors et tu n'as rien. Ça c'est quelle foi ça? Mais quand Jésus te promet quelque chose, quand il dit soyez te donne de l'argent, il y a d'ailleurs l'argent qui est là. Donc tu n'as pas encore vu, mais ça existe. C'est quelque chose de concret. Donc quand tu crois cela, quand tu sors là, tu vois l'argent comment. Alléluia. Il faut éteindre ton téléphone. La présence de Dieu, respectons la présence de Dieu. Si tu veux sortir pour aller causer au téléphone, tu sors, tu t'en causer. Mais tu ne restes pas ici pour causer au téléphone. Nous sommes quittés totalement ton téléphone. Si ça t'intéresse vraiment d'écouter la parole de Dieu. Parce que parfois nous sommes là et puis il y a ce qu'on appelle les esprits de distraction. Les esprits de distraction là, ça vient pour te faire quelque chose de bien. Parfois. Mais qui est mauvais pour les autres, mais pour toi-même. Alléluia.
Amen. Donc ne soyez pas distraits par quelque chose que ce soit, comme je l'ai dit. Restons concentrés sur la parole de Dieu. Soyons focus là-dessus. Soyez intransigeants, comme on le dit. Ne vous laissez pas distraire. Donc, quand Jésus fait une promesse là, la promesse qu'il fait, il y a toujours quelque chose qui est concret qui est là. Mais quand une parole ne fait pas de Dieu, cette promesse qui vient t'annoncer quelque chose, quand tu vas sortir, tu ne vas rien voir. Je vous assure, tu ne vas rien voir. Parce que le diable est un menteur. Quand Dieu te promet quelque chose, c'est que ça est là. C'est comme ça, quand le diable veut blâmer les gens, il donne les fausses promesses en se basant sur ce que Dieu les a déjà donné. Parce qu'il ne peut pas créer autre chose à part ce que Dieu t'a déjà donné. Donc toutes les personnes qui vont aller consulter les marabouts là, on va regarder dans l'étoile, quelque chose que Dieu t'a déjà donné. On va voir, est-ce que tu vas être riche? Et quand on voit que tu peux être riche, là, c'est là maintenant qu'on fait pour que tu sois riche. Or c'est pour toi-même ta richesse. Tu penses que c'est le diable qui t'a donné. Or c'est toi-même pour toi que Dieu t'a déjà donné. A mis ça dans ton étoile. Mais ça devait se manifester à un temps donné. C'est un peu comme quand les hommes ont mangé la connaissance du bien et du mal. C'est quelque chose que Dieu les avait donné. Ils devaient comprendre la connaissance du bien et du mal. Mais à un temps bien défini. Et c'était Dieu qui était chargé de leur donner cela. Mais parce que le diable voyait que ceux-là, ils vont comprendre ça un jour. Ils vont avoir la connaissance du bien et du mal. Mais je vais les faire dévier du plan de Dieu. Mais là, imaginez pourquoi Dieu va voir que l'homme va pécher et il va être privé de sa gloire. Et puis il va permettre que ce table soit dans le jardin. Vous ne devez pas poser des questions comme ça. Parce que Dieu, il sait toutes choses. Mais toi, tu sais que l'homme allait pécher par ce moyen-là. Pourquoi tu n'es pas arrivé ça? Et puis tu as laissé. Ça veut dire quoi? Dieu allait et même donnait une connaissance du bien et du mal à l'homme. Mais en voilant cela, je vous ai expliqué une fois, en voilant cela, pour ne pas que cela dépousse l'homme. Mais quand le diable vient, ce qu'on devait voiler pour te dire là, il te dit ça ouvertement. C'est comme le soleil. Quand on prend le soleil et puis on voit le soleil dans toute sa splendeur, tu vas devenir aveugle, tu vas brûler. Mais dans la grâce de Dieu, Dieu met ce qu'on appelle les nuages. Il y a des atmosphères. On a étudié ça un peu. En géographie, on explique un peu. On explique des atmosphères, stratosphères, tout cela. Donc, avant que cette lumière du soleil, c'est plus au loin là-bas, va venir sur la terre, c'est déjà diminué. Mais on aperçoit un peu quelque chose. Et puis on a une idée. Pour ne pas que ça nous tue. Donc il y a des connaissances que Dieu était chargé de donner à l'homme. Qui connaissait, qui était basé sur la connaissance du bien même et du mal. Mais d'une manière voilée, pour ne pas que cela puisse détruire l'homme. Donc quand Dieu, au fait, enseignait la connaissance du bien et du mal à l'homme, Dieu se donnait le dos. Quand j'étais en train de méditer sur ce table-là, c'est là que j'ai eu une vision. Sur cela. Quand Dieu donnait la connaissance du bien et du mal à l'homme, il donnait le dos à l'homme et puis il enseignait le dos. C'est pourquoi vous allez voir dans Exode chapitre 32, quand Moïse commence à parler avec Dieu, Dieu lui dit, il dit, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Il dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais il dit d'accord, comme tu as demandé d'accord, il y a ce que j'ai fait. Je vais entrer dans le. Je vais te cacher dans le rocher. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais, moi-même, apparaître sur le rocher. Et la Bible déclare que l'Éternel est passé. Et Moïse l'a vu de dos. Il ne pouvait pas, au fait, il ne pouvait pas révéler tout cela. Il y a une manière, il y a une connaissance que Moïse ne pouvait pas avoir en ce temps-là, parce qu'il n'était pas connu de nouveau. S'il recevait cette connaissance-là, il allait disparaître au fait. Donc, il y a cette connaissance, quand Dieu vous donne, il vous donne de dos. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque le serpent est venu parler à l'homme, et puis l'homme a mangé le fruit défendu là,
Ce que l'homme avait fait signifie l'homme s'est détourné de Dieu. Ça veut dire que Dieu voulait lui donner un enseignement qu'il ne devait pas recevoir devant sa face, mais qu'il devait recevoir devant le dos, derrière le dos. Mais comme il voulait recevoir autrement, il s'est lui-même, il a donné le dos à Dieu. Et quand j'ai étudié en hébreu, il y a beaucoup de thèmes comme ça qui parlent de donner le dos. Se détourner signifie comme ça, donner le dos à Dieu. Et maintenant, il a commencé à contempler ce qu'on devait regarder de dos avec ses yeux. Et ça l'a fait entrer dans une autre dimension. Il a reçu une fausse lumière qui a détruit sa vie. Et ça détruit cette justice qu'il avait déjà reçue. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu maintenant a commencé à justifier l'homme. Et il a tué des animaux et il a couvert l'homme de cela. C'est pourquoi, dans la justification que je viens de vous parler, la justification est comme aussi un habit que Dieu donne à l'homme, que Dieu met ça sur l'homme. Et on va voir cela dans une histoire de la Bible. Dans le livre de Genèse chapitre 27, à partir du verset 15, on ne va pas lire toute l'histoire, on va seulement prendre une pensée. Voici ce que la Bible dit. La Bible déclare ceci, verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou, qui était sans poil du moins. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils est né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Et il dit, c'est toi qui es mon fils Esau? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alléluia. Verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Regardez quelque chose, cette histoire. On devait bénir quelqu'un. C'était Ésaü qu'on devait bénir. Et son papa lui a dit, il faut partir. Tu as pris un gibier.
tu vas sacrifier le gibier et tu vas m'envoyer. Quand je vais manger là, je vais te bénir. Et pendant qu'il disait cela, la Bible déclare qu'il y avait quelqu'un qui a joué le rôle du Saint-Esprit. Elle s'appelait Rebecca. Elle a entendu tout ce que le Père a dit au Fils. Pendant que je suis en train d'expliquer, vous allez comprendre ce qui se passe entre nous, avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Rebecca était l'image du Saint-Esprit là. Isaac était l'image de Dieu le Père. Ésaü était l'image de Jésus. Jacob est l'image de l'Église. On n'est pas censé recevoir la justification de Dieu. On n'est pas censé recevoir le salut de Dieu, la bénédiction de Dieu. Donc, le Père envoie le Fils d'aller chercher quelque chose pour l'envoyer. Et pendant que le Fils se met en route pour aller chercher cette chose-là, Rebecca entend cela, cette conversation, et commence à parler à Jacob. Et il dit à Jacob, ton père a prévu de faire quelque chose, mais voici le secret de Dieu. Parce qu'elle dit, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en Dieu? Qui connaît Isaac si ce n'est Rebecca? Et il commence maintenant à dire, il faut prendre les chevaux, les brebis, il faut prendre ça. Depuis quand dans le royaume là, c'est moi qui m'ai dit ça, mais c'est ça. Depuis quand dans le royaume là, on s'est cherché gibier pour faire, pour nous bénir. Depuis l'ancien temps même, ce sont les agneaux. On dit même l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Petit là, il n'a pas compris le langage. C'est agneau, il n'a pas bien entendu. Il n'a pas dit prendre l'agneau là. Ils ont pris l'agneau. Quand ils ont pris l'agneau, ils ont tué tout. Quand ils ont fini de préparer les chevaux, ils ont fini de préparer. Quand ils ont fini de faire tout cela, il a dit, avant que tu vas rentrer pour servir ton papa, on va faire quelque chose. Je vais prendre l'habit de ton frère, le plus beau même. Je vais prendre ça et je vais te faire porter. Quand tu vas arriver devant ton papa là, tu vas être juste. Tu seras justifié. Parce que vous allez voir dans la conversation, Jacob après dit, mais si on fait cela, et puis arriver là-bas, mon papa, et genre, commence à savoir que ce n'est pas son fils Ésaü, il va me maudire. Le gars, il faut te calmer. Il ne va pas te maudire. S'il te maudit, que la malédiction tombe sur moi. Mais avant de partir, te donner quelque chose. J'ai été justifié. Et il a pris les vêtements de son frère et il a fait porter ça à Jacob. Et Jacob s'est approché. Et la Bible déclare que Isaac avait les yeux qu'il ne voyait pas. Isaac ne voyait pas. C'est l'image de Dieu. Dieu ne regarde pas pour bénir. Dieu touche pour bénir. Dieu sent pour bénir. Si tu ne sens pas bien, ça c'est pas mon fils. Parce que Dieu est aveugle. Dieu sent pour bénir. Dieu touche pour bénir. Et quand le père a commencé à toucher, il dit, mais non, la voix ne me parle là, non. Ça c'est pas la voix d'Ésaü. Ça c'est la voix de Jacob. Je reconnais sa voix. Mais moi je ne me base pas sur ce que j'entends. Je ne me base pas sur la voix. Je ne me base pas parce que je ne vois même pas même. Je me base sur l'odeur. C'est pourquoi lorsque quand Noé est sorti du déluge là, il a fait un sacrifice. Et la Bible déclare que l'Éternel a pris cela. Quand il a senti cela, il a trouvé une odeur quoi? Agréable. Et Dieu s'est résolu de ne plus détruire la terre par le déluge. Et il a fait une alliance. Dieu ne voyait pas le sacrifice. Dieu a senti l'odeur. C'est Dieu qui sent les odeurs seulement. Donc, quand tu viens en Jésus-Christ, qu'est-ce qui c'est fait? Tu reçois la justification. Dieu met un manteau sur toi. Tu portes les marques de Christ. Quand on va te toucher, on va commencer. Quand le Père te touche là, il sent que c'est vraiment Jésus. Parce que dans le monde spirituel là, ton corps spirituel là, il y a des blessures dessus. Il y a des marques de Christ sur tes mains. À chaque fois que tu as accompli la justice de Dieu, là, ce qui se passe, tu ressembles à Christ. Donc quand Dieu te voit, il ne te voit même pas bien.
c'est la tête d'Ariel, mais il ne voit pas cela. Parce que Dieu s'est décidé de ne pas voir. Mais il s'est décidé de sentir. Même quand les gens prêchent, ils disent, votre crime c'est monté à moi. Et j'ai senti l'odeur de cela. Après, je suis descendu pour vous détruire. Dieu sent. Donc, il dit, on va lire quelque chose, vous allez voir. Ce que je suis en train de dire. 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. La Bible déclare ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ. Toujours au pas de Christ. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Pas de autre chose. De Christ. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Tu n'es pas pour Dieu la bonne odeur de Yann. Tu n'es pas pour Dieu la bonne odeur de Junior. Ni la bonne odeur de Antou. Tu n'es pas pour Dieu cette bonne odeur comme cela. Ni la bonne odeur de Papa Eric. C'est pas ça. Ni la bonne odeur de Joël. C'est pas ça. Mais tu es la bonne odeur de Christ. À moins que tu acceptes Jésus. Quand tu te convertis, tu es la bonne odeur de Christ. Quand tu te sens, il sent l'odeur de Christ. Et dans cette même histoire, quand on vient de lire, quand il a senti l'odeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni. Il dit parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Alléluia. Amen. Ça veut dire pendant que nous sommes une bonne odeur pour Christ, une bonne odeur de Dieu, il y a pour certaines personnes, nous sommes comme une odeur de mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas notre présence. Quand un païen commence à supporter ta présence, c'est que tu n'es pas converti. Quand tu commences à marcher avec tes amis, quand tu te convertis après, ils veulent te fuir. Parce qu'ils sentent comme une odeur de mort. Malgré que cette odeur, pour d'autres qui sont convertis, c'est une odeur de vie. Mais eux, comme ils ne sont pas convertis, ils sentent une odeur de mort. Parce qu'en fait, c'est en train de leur dire, mourir comme nous. Mais comme ils ne veulent pas, cette odeur-là, que tu transportes là, ils voient ça comme une odeur de mort. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est un peu cela. Dans le monde spirituel, ce sont les odeurs et les vêtements. On va lire une parole encore dans le livre de Ésaïe 61, le verset 10. Regardez ce que la Bible dit. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera rassasiée d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Donc lorsqu'on parle du salut, on touche encore des vêtements. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Qui commence à comprendre quelque chose? Quand tu acceptes Jésus là, quand tu acceptes Dieu,
Dieu te revêt des vêtements du salut. C'est pourquoi vous allez voir, il y a une histoire comme cela dans le livre de Luc chapitre 15, le verset 22. Luc chapitre 15, le verset 22. La Bible déclare ceci. Mais le Père dit à ses serviteurs, approchez-vous. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un manteau au doigt. Un anneau du moins au doigt. Donc je reprends. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Alléluia. Amen. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia. Donc, regardez quelque chose. Ici, c'est un pécheur qui est revenu au Seigneur, où on parle du fils prodigue. Il s'était livré au monde, mais quand il est revenu à son père, il y a ce que son père lui dit. Il dit, si vous allez faire là, enlevez-lui le manteau de propre. Ce manteau, c'est ce vêtement qu'il porte, enlevez cela. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui donner un vêtement. Et quand vous allez lui donner ce vêtement-là, quand il va porter, vous allez lui donner des anneaux au doigt, signe de l'alliance avec Dieu. Vous allez lui donner encore des ornements, vous allez l'orner. Parce que dans les vêtements, parce que dans Ésaïe chapitre 61 qu'on a lu, on parle des vêtements du salut. Des vêtements, pas le vêtement, des vêtements. Donc, quand tu reçois cette robe spirituelle, ce vêtement spirituel-là, il y a d'autres choses qui accompagnent. C'est ça qu'on dit les vêtements. Ça veut dire les chaussures sont des vêtements. Les anneaux sont des vêtements. Les ornements sont des vêtements. Donc quand tu reçois cela en toi là, tu es justifié. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir là, c'est quoi? Parce que vous avez décidé de marcher avec Christ. Vous avez décidé de marcher avec Dieu. Ce que Dieu considère maintenant, Dieu ne vous considère pas vous-même. Mais Dieu commence à considérer l'odeur qui est sur vous. Et si vous êtes en Christ, la Bible dit que si je vis, je n'ai plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire quand on va être au ciel là-bas, ça va être des clowns de Jésus. Et tout le monde, on serait des Jésus seulement. Il dit on va être comme il est. C'est pourquoi il a été difficile pour les pharisiens d'identifier Jésus. Pour aller le capturer. Pourquoi? Parce que tous ses disciples le ressemblaient. Donc, ils ne savaient pas distinguer Jésus. Mais pourquoi est-ce que forcément on devait prendre quelqu'un pour le livrer? Si vous le connaissez réellement. Ils n'arrivaient pas à distinguer Jésus avec les disciples. Parce qu'ils sont devenus un. Vous savez ce qui a fait que le baptême d'hier a duré là, jusqu'à la nuit. Là. Vous savez c'est pourquoi? Dieu ne regardait pas une seule personne. Mais Dieu regardait un seul homme. Dieu vous voyait comme un seul homme.
il ne vous voyait pas comme plusieurs qui se font baptiser. Mais il vous voyait comme une seule personne. Donc, à cause de ce que beaucoup de personnes, ou bien quelques personnes n'ont pas encore pris une réelle décision là. C'est comme si chez Dieu, vous n'êtes pas encore prêt. Donc l'enterrement était difficile. Pour qu'on puisse vous enterrer, le corps refuse d'aller se coucher. Donc l'enterrement était difficile. Retenez ça dans votre esprit. Vous êtes devenu. En fait, Dieu ne voyait pas plusieurs personnes, il voyait une seule personne. Alléluia. Amen. Donc quand vous venez en Christ là, Dieu ne voit pas plusieurs, il voit Jésus seulement. Donc il a pris le manteau de Christ et puis ça est sur vous. Tu vas dire, attendez, tu vas envoyer quelque chose qui vient de moi. Venez sur vous. Vous serez mes témoins. Quand on parle du consolateur, c'est le mot paraclétos, ça dit lui qui a la même nature que moi. Il a pensé quand même mettre ça sur vous. Vous serez juste. Devant Dieu, vous êtes justifié, vous êtes pur, vous êtes sans péché, vous êtes comme Jésus. Vous avez son odeur, vous avez tout de lui. Mais quand toi-même tu veux accomplir ta propre justice, là, tu ne peux jamais être sauvé. Isaïe chapitre 54, le verset 6. Vous allez voir quelque chose. Isaïe 64. Dans d'autres versions, c'est le verset 6. Dans d'autres versions, c'est le verset 5. Voici ce que la Bible déclare. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Regardez quelque chose. Cette histoire de justice là, ça va avec Abdiel. Il dit, quand nous on fait la justice, notre justice est comment? Comme des vêtements. Mais c'est comment? C'est souillé. C'est-à-dire quelqu'un qui va se justifier par lui-même, qui va utiliser la loi pour se justifier par lui-même. Quand Dieu le regarde, il a un vêtement souillé. Il le voit comme quelqu'un d'impur. Et on continue, on dit, nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Vous allez voir que dans Genèse chapitre 3, quand l'homme a péché, l'homme a voulu se justifier lui-même. En se faisant lui-même un vêtement. Or, tout ce que nous on va faire, ce sont des vêtements souillés. Genèse chapitre 3, le verset 7. Et à ce que la Bible dit. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu du moins des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est même pas Bible, mais des ceintures. Et le péché même rend les gens bêtes. Parfois tu peux faire une justice, tu penses que tu es trop juste. Mais quand Dieu te voit là, c'est comme si c'est ceinture qui a beaucoup perdu toi. Pendant qu'on dit qu'ils sont nus, et puis eux pour se couvrir là, ils font ceinture. Mais tu es nu, mais tu vas nu. Bon, imaginez ceinture là, bon, imaginez. Quelqu'un qui est nu, et puis il pense ceinture pour se couvrir. Donc à chaque fois que quelqu'un veut avoir le salut par lui-même là, c'est comme s'il pense ceinture pour se couvrir. Sa justice là est comme un vêtement souillé. Ça ne peut pas l'envoyer au ciel. Quand tu demandes aux musulmans comment ils font parler au ciel, qu'est-ce qu'ils disent? Tu dois te réveiller pour prier 5 fois par jour. Tu dois faire les aumônes. Tout ça là, quand tu vois là, c'est comme s'ils ont pris ceinture. Et ils se sont entourés. Ils sont encore nus. Les vêtements, les justices est une justice comme un vêtement souillé. Toute
toute notre justice, tout ce que tu vas vouloir faire toi-même est un vêtement souillé. Maintenant, après, regarde ce que Dieu lui-même va faire. Le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme. Là maintenant on dit des habits de peau. Et il les a revêtis. C'est-à-dire, revêtis. C'est-à-dire, il a pris le vêtement qui les a cousus là. Il les a revêtis. Mais l'autre il dit, ils se sont mis. Donc quand tu acceptes Jésus maintenant, Dieu te revêt de sa justice. Tu as les vêtements du salut maintenant, les ornements du salut. Alléluia. Amen. Et maintenant, pendant que tu es en train de marcher là, tu as, dans le monde spirituel là, il y a des robes. Tu as porté le fin lait. On dit qu'ils sont les œuvres justes des saints. Ça veut dire qu'il y a une œuvre juste qui a été accomplie. Et quand tu as accepté cette œuvre juste, tu as reçu un vêtement. Alléluia. Amen. Tu as reçu un vêtement. C'est pas ceinture. Ce sont des tuniques, des habits, des robes. Ça te couvre. Ce n'est pas des ceintures. Toute personne qui veut aller au ciel par ses propres forces, parce que tu as mis tel ciel pour aller au ciel là, c'est ceinture, mon gars, tu es en train de mettre. Ceinture là, ça ne veut pas Dieu vote ta dignité. C'est comme si c'est Jacob, il vient et puis il donne le pain, tout ça à son papa, les mains, tout cela. Car il n'a pas porté l'habit d'Ésaü. Il va être maudit. Même dans le royaume des cieux, on dit qu'au noces de l'agneau là, on a commencé à examiner. Et pendant qu'on regardait là, il y avait quelqu'un qui n'avait pas porté l'habit qu'on autorisait aux gens de porter ici. Et la Bible déclare que le Père a ordonné, il dit prenez-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire qu'il y a des gens même qui vont arriver quelque part là-bas, au ciel, je ne sais pas comment ils vont faire, mais quand ils vont arriver là-bas, on dit mais soit habillé comme un c'est ceinture à porter, prenez-le là-bas, jetez-le au dehors. Et ils ont pris cette personne-là, ils l'ont jeté au dehors. Dans la parabole que Jésus avait donnée. La personne s'est retrouvée là-bas au ciel, je ne sais pas comment il s'est arrangé. Mais ils l'ont pris, ils l'ont jeté au dehors. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes habits que les autres. Alléluia. Amen. Donc, la justification là, c'est un vêtement que Dieu te fait porter. Et tu es juste. C'est fini. Mais c'est une justice qui a été accomplie par Christ. Et maintenant, cette justice-là, tu l'acceptes pour être sauvé. Apocalypse chapitre 19, le verset 8. La Bible déclare ceci. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Ici, il y a une œuvre juste des saints. Pas parce qu'eux-mêmes ils font, mais cette œuvre juste des saints là, c'est ce que Christ a accompli pour eux. Il y a une œuvre juste des saints. C'est ce que Christ a accompli. Parce que tout notre vêtement, toute notre justice là, ce sont des vêtements souillés. Mais cette œuvre juste des saints, c'est l'œuvre de la croix, l'évangile de Dieu qu'on a reçu. Et cela, c'est un fait sur nous. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y a l'aspect maintenant de ton habit quand tu portes. Il y a l'odeur maintenant. Et l'odeur là dont on parle là. Là maintenant, là, c'est une consécration que tu dois maintenant aspirer. Après la justification maintenant, va venir ce qu'on appelle la consécration. Et la consécration maintenant, c'est là maintenant, ça demande ton effort personnel. Pour que tu sois un sacrifice vivant. D'une odeur agréable au Seigneur. Une odeur agréable au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc là, il faut que maintenant,
où vous êtes arrivé là, l'habit de Christ est sur vous. Vous avez son odeur. Mais l'odeur qui est sur vous là, il fait que vous puissiez perpétuer l'odeur. C'est pourquoi dans le livre de Lévitique chapitre 8, qu'on va pas lire, quand vous lisez là-bas, vous allez voir que les vêtements des sacrificateurs là, on mettait de l'eau, on les aspergeait de l'eau. Après, on mettait le sang sur les vêtements. Après, on mettait de l'huile sur les vêtements. Et ça constituait une odeur sur eux. Et c'est l'odeur de Christ qui sera sur vous là. C'est ça qui va chasser les démons, les ténèbres. Donc quand vous jeûnez, vous faites monter des odeurs. Quand vous priez, il y a des odeurs qui s'accumulent. Et cela maintenant va commencer à saturer votre environnement. Et les païens ne vont pas vous supporter. Quelqu'un qui n'a pas Christ, il ne va plus te supporter. Il va commencer à te voir comme un zélé, un fou. Il va commencer à te parler que tu es un pasteur. Il va commencer à te dire. Parce qu'à chaque fois que toi-même tu meurs à toi-même, ton odeur augmente. Et ça va commencer à se répandre. Et ceux qui vont désirer mourir à eux-mêmes pour Christ, ils vont recevoir le salut de Dieu. Alléluia. Amen. Mais à chaque fois que tu vas refuser de mourir à toi-même, ton odeur va commencer à diminuer. Et tu ne pourras pas être un sacrifice vivant pour Dieu. On va prier le Seigneur terminer. Tu vas te lever. Tu vas réaliser le vêtement que Jésus te donne aujourd'hui. Qu'il t'a donné. La Bible dit que heureux ceux qui lavent les robes. Est-ce que tu laves ta robe? Tu as reçu cela, mais est-ce que tu laves? Non. Si tu ne laves pas, ça va souiller cela. Le péché va souiller ta robe. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu commets une faute, il faut te repentir. Et commence à te connecter au Seigneur. Consacre-toi. Et quand tu commences à te consacrer, il y a des ornements qui viennent sur toi. Il y a des chaînes spirituelles au cou que Dieu te met. Il y a des parures qui viennent sur toi. Et chaque parure dans le monde spirituel te donne une autorité de chasser des types de démons, de faire des types de guérisons. Alléluia. Amen. Les gens reçoivent des bagues pour faire telle chose, accident, et puis accident ne pas t'avoir, tout ça là. Dans le monde spirituel, là, c'est les choses que Dieu fait. Quand il te donne des colliers en or, ça te donne l'autorité de la parole de Dieu. Il y a des choses comme ça que Dieu va te revêtir dans le monde spirituel. Même le tatouage, Dieu fait cela. Dans le monde spirituel, il va te tatouer là. Il va te donner des autorités. À chaque fois que vous vous consacrez, est-ce que ce n'est pas dans le monde spirituel? Vous recevez des chaussures de feu. Vous recevez des manteaux incroyables. Et maintenant, c'est avec ça, vous chassez les démons, vous faites des miracles, vous annoncez de manger. Mais à chaque fois que vous refusez de vous soumettre à Dieu, vous perdez certaines choses. Vous perdez certaines choses. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu. Tu vas reconnaître cette grâce que Dieu t'a donnée là. Reconnais cela. Dis-lui merci. Et maintenant, prie, demande-lui la force de te donner cette force-là de pouvoir te consacrer, pour faire monter l'odeur. Effectivement, les ornements viennent sur toi pour accomplir sa justice pleinement. Élève la voix pour le Seigneur. Brazo alibre kulavatus kapetos. Mi brazo la fali comme alimentos kapetos. Me brazo kapali dularia dula atus efetor. Shali galuz la para dularia telebres kalahanto. Ibre zalies kulavadash kapalia dilahanto. Mais Seigneur, tu nous as donné le vêtement du salut. C'est pourquoi nous demandons que ta grâce marche avec nous. Que ta bonté soit sur nos cœurs, sur nos vies. Merci Saint-Esprit. On a les vêtements de propres. Comme tu l'as fait pour les sacrificateurs Jules. Là, le diable vient t'accuser parce qu'il y a des taches sur les vêtements. Enlève des vêtements sales et révèle un moment de fête. Ainsi c'est l'esprit. Alléluia.
devant mes ennemis. Merci Jésus. Tu es mon bon soutien. Ce matin, on a prévu prendre la Sainte Seine avec les nouveaux baptisés. Oh, je te On va prendre la Sainte Seine Je te loue, je te aujourd'hui. loue, Yahweh. Je te loue, Merci Saint-Esprit. je te loue, je te loue. Pendant que tu es dans cette position Seigneur, tu es ma force. et que vous allez recevoir le Père, pour ceux qui sont baptisés, et le Tu Père, es mon bon soutien. cette justification que Dieu t'a donnée au travers du sang et du corps de Jésus, Seigneur, tu tu es vas commencer à te ma souvenir de lui. devant mes ennemis. Tu vas commencer à te souvenir de Christ. Tu es mon bon soutien. Commence à prier le Seigneur et je vais envoyer le pain. On va communier ensemble. Prie le Seigneur, dis merci à Jésus. Fais monter des parfums, des bonnes odeurs. Agréable au Seigneur. Je te loue, je te loue, je te loue, je te loue, Yahweh. Alléluia. Avant de finir, je voulais dire à quelqu'un, je voulais dire à Joël, je voulais parler à Caleb. Dans ce monde où nous sommes perdus. Comme ce message de ce matin, nous n'avons pas la justice, nous avons perdu la gloire de Dieu. Et dans tout ce que nous allons nous confier dedans, devant Dieu, nous serons toujours nus. Ça va être comme une ceinture que tu prends pour te couvrir. Mais Dieu voit que tu es nu. Et parce que aucun nu ne peut rentrer dans le royaume des cieux, cette nudité-là, c'est l'état du péché qui a enveloppé ta vie. C'est ça qui te rend nu dans le monde spirituel. Il dit quand ils ont péché là, ils ont commencé à voir qu'ils étaient nus. Et même, ils voulaient chercher à se couvrir. Peut-être dans ta vie, tu veux chercher à te couvrir. Mais toutefois, tu vas chercher quelque chose à te couvrir. Comment tu vas faire pour aller au ciel? Tout ce que tu vas penser de faire, c'est comme une ceinture. Il faut imaginer cette ceinture là, comment ça y est. Ça, c'est pas pour te couvrir. Et tu arrives devant Dieu, tu dis Seigneur, je suis nu. Quand tu dis Seigneur, je suis nu, regarde, on voit ta nudité. Et à cause de cela, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Mais il y a un vêtement que tu dois porter. Et ce vêtement-là, c'est le vêtement que Christ donne. Et comme il est mort à la croix, il a déposé son vêtement. Il dit, ceux qui vont accepter, je vais les donner, je vais les revêtir d'un habit de fête. Je vais les donner un habit, une robe sans tache. Quand tu arrives comme Jacob, quand le Père te touche, il sent ton cœur. Il dit, ça c'est Ésaü, ça c'est Christ. Et là maintenant tu peux avoir le droit de rentrer dans le royaume de Dieu. Et pour pouvoir recevoir cette grâce-là de Dieu, c'est gratuitement. Parce qu'il dit que nous sommes sauvés au moyen de la foi. La grâce de Dieu, c'est au moyen de la foi. Et cela, c'est gratuit, c'est un don gratuit de Dieu. Tu ne payes rien pour cela. Il suffit seulement que tu prennes la décision d'abandonner le monde, de laisser ta ceinture et de commencer à prendre la justice que Dieu t'a donnée au travers de Jésus-Christ. En disant oui par la foi en Jésus-Christ. Et tu vas recevoir cet habit nouveau à cause du sang de Christ, de la croix de Christ. Et tu vas être baptisé pour hériter le royaume des cieux, pour éviter le châtiment éternel, l'enfer qui est réservé pour tous ceux qui vont mettre les ceintures pour se présenter devant Dieu. Donc ce matin, Caleb et puis Joël, je vous lance cet appel là. Est-ce que il y a quelqu'un parmi vous qui décide à partir d'aujourd'hui d'accepter le Seigneur de tout son cœur, que le Seigneur devienne son maître, son sauveur, comme les autres l'ont fait?
et de recevoir cette justice de Dieu là, afin de marcher avec Christ jusqu'à la fin pour recevoir le salut, la vie éternelle. Si tu veux accepter Jésus ce matin, tu vas seulement te tenir debout de là où tu te trouves. Et on va prier ensemble. On ne se lève pas parce que les gens me regardent. C'est une décision personnelle. Le salut, ça ne te t'engage que toi seul avec le Seigneur. Si tu te focalises sur ce que les gens vont penser, ce que les gens vont dire, ta justice ne serait pas encore parfaite. Mais quand tu prends la décision de marcher avec Jésus là, c'est que tu le fais de tout ton cœur. Alléluia. On va prier le Seigneur. Et on va répéter ensemble cette parole, cette prière. Et après cette prière, on va avoir le temps d'échanger ensemble. Et tu vas passer par les eaux du baptême. Si vraiment tu crois au Seigneur Jésus, pour la vie éternelle. On va répéter tous ensemble. On va dire Seigneur Jésus. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Voici mon âme. Voici mon âme. Je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi. Afin de recevoir. Afin de recevoir ta justice. Ta justice. Ton vêtement. Ton vêtement. Ton odeur. Ton odeur. Pour pouvoir entrer dans le royaume. Pour pouvoir entrer dans le royaume. Tu m'as dit cela est gratuit. Tu m'as dit cela est gratuit. Et je viens. Et je viens. Parce que j'ai soif. Parce que j'ai soif. De ta justice. De ta justice. Je veux ta justice. Je veux ta justice. Qu'elle vienne sur moi. Qu'elle vienne sur je moi. Veux Jésus. Je veux Jésus. Que Jésus vienne sur moi. Que Jésus vienne sur moi. Qui m'enveloppe. Qui m'enveloppe. Comme un manteau. Comme un manteau. Comme un vêtement. Comme un vêtement. Saint. Agréable. Agréable. Au Seigneur. Au Seigneur. Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vais donner un conseil à Joël encore. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 14 dit ceci. Voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche. C'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents pour leurs enfants. Je reprends. Ce n'est pas en effet aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents pour leurs enfants. Dans le royaume de Dieu et dans la justice que Dieu a établie sur la terre, ce n'est pas à toi, je parle à tout le monde, à ceux qui sont enfants, d'amasser pour leurs parents. Dieu n'a pas prévu que toi tu gagnes ton argent pour donner à tes parents. Dieu n'a pas prévu cela. Mais c'est plutôt tes parents qui doivent amasser pour toi. Mais quand tu ne sais pas ces choses, tu penses que toi tu es né pour amasser pour tes parents. À chaque fois que toi ta richesse c'est pour tes parents, c'est comme une malédiction que tu reçois. Parce que la Bible déclare que l'homme, lui qui est juste là, sa richesse là, il amasse des fils et des fils après lui. Maintenant la Bible déclare d'honorer nos parents. L'honneur que tu donnes à tes parents là, c'est pas que tes parents doivent s'obliger à réclamer cela de toi. Mais tu les honores avec aussi tes biens, avec tout ce que tu peux le faire. Mais lorsque tes parents te mettent là pour voir, pour prendre toi ton argent, c'est une malédiction. Au contraire, c'est eux qui doivent amasser pour toi. Pas toi, tu dois amasser pour tes parents. La Bible est claire là-dessus.
Et si tu veux avoir une autre mentalité, tu vas subir des malédictions. À cause de cela, il y a certains parents qui mettent pression sur les enfants. Et ça fait que les enfants se détournent du vrai chemin. Ils vont commencer à mettre pression sur toi. Depuis que tu es venu ici, il faut nous envoyer l'argent. Il faut nous envoyer l'argent. Il faut nous envoyer. C'est une malédiction. C'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. Si on te dit envoie l'argent, on dit envoyez-moi l'argent, mais il y a besoin d'argent. C'est vous qui devez donner l'argent pour moi. C'est vous qui devez me donner l'argent. C'est pas moi qui donne l'argent. C'est une malédiction. À chaque fois qu'une mère, un père demande l'argent à son enfant, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est pas le contraire. Maintenant, quand tu as là, tu les honores par tes biens. C'est pas une obligation. Tu les honores maintenant. C'est pas eux qui doivent obliger, non. C'est eux qui doivent amasser pour toi. C'est tes parents là, eux doivent amasser pour toi. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas dévier ta destinée. Au lieu d'amasser les choses pour toi-même, pour tes enfants, et les enfants après toi, c'est toi qui vas commencer à dilapider tes biens. Les choses que tu n'as pas eu, tu as quoi même? À cause de ça, on ne va pas te laisser tranquille. On va t'appeler jour et nuit. Ah, voici, tu es venu depuis appeler l'argent. Il faut les dire que c'est eux qui doivent chercher l'argent pour toi. C'est pas toi qui dois chercher l'argent pour eux. C'est eux qui doivent te bénir. C'est Dieu. On ne cherche pas l'argent, c'est Dieu qui nous donne l'argent. Et nous devons sur ce modèle-là, nous récupérer notre intelligence. Et maintenant, quand tu as ça, là maintenant, là, sans stress, tu les honores avec tes biens. Tu dis, ah maman, tiens cela, papa, tiens cela. Mais quand eux-mêmes, ils veulent que toi tu amasses pour eux. C'est une malédiction, je vous assure. C'est subtil, hein? Mais si vous ne faites pas, vous ne prenez pas garde sur ça, vous allez vous soucier pour ne rien même. Et puis il y aura une certaine pression sur vous. Et demain, tu as te retrouver au village avec eux là-bas. Et ta vie va pas changer. Mais si tu es patient, tu connais la parole de Dieu, aujourd'hui tu as accepté de te avec Jésus, tu as commencé à changer. Une prophétie que Dieu t'a donnée quand tu étais venu ici, il ne savait pas que tu allais venir même. Mais la prophétie, elle disait qu'il va changer ta vie. Quand il va changer ta vie là, ce n'est pas le fait de donner l'argent, c'est d'avoir Christ. Et quand tu as Christ, tu as toujours tout le reste. C'est de marcher selon les désirs de Christ. Et tu vas pouvoir dévier les pièges de Satan. Ce matin, papa Kadia disait ici, il dit parfois même, on dit que telle chose, et qu'on te dévie. Tu dois te marier à quelqu'un qui n'était pas quelqu'un que tu devais marier. Parce que tu n'as pas le discernement. Tu n'es pas, tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne comprends pas trop les choses. Et les hommes peuvent te blaguer, tu vas te livrer et puis c'est fini, ta jeunesse est gâtée. Oh, Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Mais à cause de ce que tu es pressé, à cause de ce que tu ne comprends pas toutes les choses, tu n'es pas humilié, tu n'es pas éclairé, tu vas perdre ta jeunesse. Tu vas te retrouver là-bas, de la même manière que tes parents peuvent te présenter dans cette même chaîne-là. Mais si tu décides de marcher avec Christ, pour marcher selon sa parole, ses principes, tu vas voir. Ta vie va être autre chose. Et tu serais une bénédiction pour ta famille. C'est là maintenant que tu peux les honorer. Alléluia. Amen. Je voulais casser cet esprit-là. Ça là, c'est la sorcellerie, je vous assure. Et si tu ne prends pas toi-même ta vie en charge, tu ne veux pas être responsable toi-même, tu vas voir ce qui va t'arriver. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous as donné comme conseil aujourd'hui. Seigneur, bénis chacun de nous. Oriente-nous vers le chemin de notre destinée, notre vraie destinée, selon ta parole. Merci Seigneur, que l'honneur te soit rendu au nom de Jésus.